الله أكبر الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ساری رات اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر گزار دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں تھی اور رات کو میں نے محسوس کیا کہ حضور اپنے بستر پر نہیں ہیں۔ لمبا انتظار کرنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور کہیں کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب باہر نکل کر آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک ویرانے میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہیں اور آپ کے سینے سے اس طرح گریہ زاری کی وجہ سے آواز آ رہی ہے جیسے ایک ہنڈیا ابل رہی۔ ناظرین کرام، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان یا بالخصوص آخری عشرے کی بات حضرت عائشہ نے بیان اس میں نہیں کی۔ حضرت عائشہ جنہوں نے یہ حالت دیکھی ہوئی تھی، ان کی ایک اور روایت ہمیں صحیح مسلم میں یوں ملتی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات میں وہ کوشش فرماتے تھے کہ جو آپ اس کے علاوہ عام دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو اگر پہلے حصے پر آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, voilà, nous sommes présents avec le programme Fiqh Masail, le programme کوشش کیا کرتے تھے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی تھی، تو وہ کیا عالم ہوگا عبادات کا، وہ کیا عالم ہوگا نیکی کا اور نیکیوں کی رفتار Il کا۔ parle des bontés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, اپنے وقت کے حساب quel statut ou quel niveau de bonté à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait. معدودہ گنتی کے ان دنوں Et il dit, puis aujourd'hui, کی عشرے میں داخل on est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, Ayyam Ma'doudat. Et donc, aujourd'hui, par rapport au calendrier de Londres, on est le 23e jour de Ramadan, donc c'est-à-dire il reste plus que 7 jours. کرے کہ باقی جو ہیں اس کو بھی ہم حضور صلی Que Dieu fasse que ces peu de jours qui nous restent, qu'on puisse marcher sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on puisse passer ces 7 derniers jours dans la meilleure des façons. کے آخری عشرے Chers téléspectateurs, lorsqu'on parle des 10 derniers jours du Ramadan, où il y a beaucoup d'autres choses, une chose qui est très très importante est que il y a le i'tikaf dans ces 10 derniers jours. C'est-à-dire que quelques personnes viennent et viennent s'asseoir 10 jours dans la mosquée. Je dis à mes téléspectateurs que c'est un programme en direct et vous pouvez nous appeler et demander vos questions en direct. Donc le numéro de téléphone est 0044 208 6878 010. سوالات کے جواب دینے کے لیے علماء کرام Ici, les érudits présents avec moi, comme vous avez vu dans les programmes passés, il y avait Mubashir Ahmed Kalon Sahab, qui est le mufti de la Jamaat Ahmadiyya.
Maintenant il est retourné, mais il est au téléphone avec nous. Il était présent ici avec nous dans le panel avant, mais maintenant il est retourné au Pakistan. Mais ici au studio avec nous, j'ai Monsieur Zahir Ahmed Khan. Et les questions qui seront posées par vous, on les présentera à Monsieur Zahir et à Monsieur Kalou Saab. Donc, Monsieur Zahir, comme j'ai mentionné, dans les 10 derniers jours, une chose qui est très importante dans ces 10 derniers jours, c'est le itikaf. C'est-à-dire, quelques personnes, les gens viennent et s'assoient à la mosquée. Donc, je vous demande exactement qu'est-ce l'itikaf et c'est quand est-ce qu'il commence exactement et quelles sont les dates et quand ça se termine et quand ça commence. Au nom de la grâce le miséricordieux, comme vous l'avez dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prières et les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient d'un très haut degré. Et on voit aussi dans les narrations de Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha qu'elle dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il faisait encore plus d'adoration qu'auparavant. Donc comme vous avez demandé qu'est-ce que itikaf exactement, si on regarde qu'est-ce que veut dire exactement, c'est que pour un peu de temps, rester à la mosquée en faisant le jeûne et rester pour 10 jours à la mosquée, ceci est itikaf. C'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc qu'est-ce qui se passait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jour et nuit, c'était adoration en fait. Donc ces 10 derniers jours montrent que on se détache des choses mondaines et on s'attache complètement à Dieu le Tout-Puissant. Et le serviteur dit à Dieu que, oh Allah, je te présente toutes mes adorations et donc accepte mes prières et accepte toutes mes adorations. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna était que, comme dans le hadith, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait plus de 10 jours aussi, il y a des narrations. Et aussi que pendant tout le ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant itikaf. Et il y a des compagnons aussi qui ont dit qu'on est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant tout le ramadan au statut d'itikaf. Et puis, donc, les compagnons ils disent que lorsque 20 jours sont passés, on voulait sortir de statut de itikaf. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le matin du 20 du ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a fait un serment et il a dit que ces 10 derniers jours sont très importants car il y a aussi Laylatul Qadr dans ces 10 derniers jours. C'est-à-dire, il y a une nuit qui est mieux que toutes les nuits. Et il faut essayer de la chercher aussi. Donc, après avoir passé les 20 jours de itikaf, les compagnons sont passés par après dans les 10 jours aussi. Donc, ils ont continué ces 30 jours. Mais les narrations qui nous viennent en majorité, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son itikaf dans les 10 derniers jours de Ramadan. Il commençait avant le Fajr, la prière de Fajr de 20, il commençait son itikaf. Donc il partait à la place précise où il allait faire son itikaf. Et jusqu'à qu'il ne voyait pas la lune complète, c'est-à-dire la nuit avant l'Aïd, il terminait son itikaf. Donc c'est spécialement se détacher des affaires mondaines et s'attacher à l'adoration complète. C'est ça la vraie sagesse derrière ce itikaf. Donc si quelqu'un pendant ces 10 jours, s'il a envie d'aller, une personne a besoin d'aller pour quelque chose de très important, pendant ces 10 jours, il doit faire quelque chose de très important et il devra sortir dans la mosquée. Alors les califes ont dit que c'est mieux qu'il ne fait pas le itikaf. Car ce qu'il est en train de faire au itikaf, c'est qu'il est en train de se détacher complètement des affaires mondaines. Et si maintenant il doit faire quelque chose dans une affaire mondaine, alors il ne doit pas faire son itikaf. Il est dit que c'est un mois si béni
car la personne non seulement laisse dans ce mois, il laisse les choses qu'il peut faire, mais aussi il chasse toutes les mauvaises choses qui sont à l'intérieur de lui et toutes les mauvaises choses qu'il fait normalement. Et en même temps, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que depuis le 20 Ramadan jusqu'au son dernier jour de Ramadan, il faut continuer à faire itikaf. Donc quand exactement il faut le faire et jusqu'à quand? Je l'ai présenté brièvement, mais le Messie premier alayhi salatu wa salam a dit, lorsqu'il est en train de faire le commentaire de Surah Al-Fajr, il a dit que le Messie premier alayhi salatu wa salam dit, donc je cote, que il faut s'asseoir le 20 du Ramadan avant le Fajr, et il faut continuer. Des fois c'est 10 jours et des fois ça arrive que ça fait 11 jours par rapport à la lune. Et comme j'ai cité avant, qu'il y a aussi la nuit de Laylatul Qadr et il faut essayer de la chercher aussi. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que cette nuit se trouve dans les 10 derniers jours et surtout dans les nuits impaires, il faut la chercher. Les soufis, ils ont dit que c'est pas juste pendant cette nuit qu'on trouve, pendant les 10 derniers jours qu'on trouve cette nuit de Qadr. Et les soufis ont dit, et le Messie premier aussi a dit, qu'on peut aussi le trouver dans les autres nuits dans l'année, pendant l'année. Mais le Messie premier aussi dit que je l'ai expérimenté moi-même, que cette nuit souvent est arrivée le 27e nuit du Ramadan. Et cette nuit et ce mois est très béni, donc Dieu accepte aussi les prières, donc il faut beaucoup prier. Donc je vois, Bassim Zab dit que je vois déjà que j'ai beaucoup d'appels déjà, et on va directement aller vers les appels. Et on a Mrs. Khan de l'Angleterre ici avec nous au téléphone. Assalamu alaikum wa alaikum, oui. Donc ma question est à propos de itikaf. J'ai trouvé la réponse, vous êtes en train de parler à propos de la réponse que je cherchais, mais je veux demander quand même que si quelqu'un veut s'asseoir en itikaf, mais pour une raison ou l'autre, il ne peut pas jeûner, il ne peut pas faire le jeûne de mois de Ramadan, est-ce qu'il peut s'asseoir quand même dans l'itikaf ou pas? Et deuxièmement, je veux demander, est-ce que si une femme mariée, elle veut s'asseoir en itikaf, en séclusion, est-ce qu'elle doit demander la permission de son mari ou pas? Donc comme vous l'avez dit, depuis le 20, avant le Fajr, ça commence le itikaf. Mais j'ai vu aussi la nuit de 20, la nuit qui est passée, le 19e, donc après Isha, il y a des personnes qui s'assoient sur itikaf. Est-ce qu'ils peuvent faire ça ou pas? Donc la question qu'elle a dit après Isha, est-ce que le 19e du nuit, elles peuvent s'asseoir ou pas? Donc la réponse est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des khalifes du Messie premier alayhi wa sallam est aussi que le itikaf se commence le 20 avant le Fajr, 20e du Ramadan. Donc si ça commence pas le 20, si on commence pas le 20, il y a un jour qui est passé donc. Donc même il faut essayer de terminer 10 jours. Mais il faut savoir que quand on est en train de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut la faire exactement. Les fuqaha, eux, ils ont dit qu'une personne peut aussi s'asseoir un jour au itikaf et 2 jours, etc. Mais si quelqu'un veut faire le itikaf exact ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, il faut que la personne s'assoie. Donc la date, comme je l'ai dit avant, qu'il doit s'asseoir le 20e du Ramadan avant la prière de Fajr. Donc la sunna est la meilleure des façons, c'est quand on suit la sunna et ça.
किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? À part ces 10 jours, est-ce qu'on trouve aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait itikaf? Oui, comme je l'ai dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des fois fait pendant toute l'année l'itikaf, pendant tout le mois de Ramadan l'itikaf. Mais surtout dans le dernier Ramadan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 20 jours de itikaf. कि ये सिर्फ जो है Donc j'ai voulu que vous répétez ça car comme ça les spectateurs sachent उसके लिए que... करम मोहतरम मौलाना मोहतरम Pour les deux autres questions, je vais demander à Monsieur Kalou Saheb. अगर आप इनके सवालात Est-ce que vous avez pu entendre les questions de la madame? मैं अर्ज कर Donc je vais les répéter. Les questions étaient, Madame Khan qui était de l'Angleterre nous demandait que est-ce que celui qui fait itikaf, celui qui se met en séclusion pendant ces 10 jours, est-ce qu'il est obligé de jeûner le mois de Ramadan? Mais s'il ne peut pas jeûner le mois de Ramadan, alors est-ce il n'a pas le droit de s'asseoir en séclusion en itikaf? La réalité est que il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant cet état de séclusion qu'il était en itikaf, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de jeûner. Donc le meilleur des façons est qu'il doit jeûner. Mais si, maintenant prenons l'autre côté de cette question, et que si quelqu'un ne peut pas jeûner pour une raison ou l'autre, pour une maladie, etc., mais il veut s'asseoir au itikaf, alors personne ne peut l'arrêter. Bien sûr qu'il peut, parce que c'est quoi? C'est une adoration. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la mosquée, il va faire des prières surérogatoires, il va lire le Saint-Coran, etc. Donc c'est bien, mais... il faut savoir que nous, on va dire que c'est pas la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, car lui jeûnait en même temps. शौहर की इजाज़त La deuxième question était que, est-ce que si la femme mariée veut s'asseoir en itikaf, est-ce qu'elle doit prendre la permission de son mari ou pas? Et si son... Il faut savoir que s'asseoir en itikaf, c'est pas une obligation. Donc, une femme mariée, une chose qui n'est pas obligatoire sur elle de la loi islamique, alors elle doit prendre la permission de son mari. Et si le mari ne veut pas qu'elle s'assoie en itikaf, alors elle ne doit pas s'asseoir. Et certainement Dieu regardera son niya, ce qu'elle avait dans son cœur par rapport à ça, et Dieu seulement la récompensera, même si elle ne s'assoit pas. Le Messie premier dit, Dieu ne regarde pas vos cœurs ni vos visages. Dieu regarde vos cœurs. Et c'est ça que... Et donc, si quelqu'un est en train de prier... donc, Dieu regardera votre cœur et ce que vous avez dans votre cœur par rapport à cela. नाज़रीन का अगले कॉलर से बात करेंगे Merci beaucoup. On va parler avec Monsieur Fazal qui est au téléphone avec nous de Birmingham. फजल साहब Oui, Fazal Saheb. गालबन फजल साहब की कॉल Je crois qu'on a perdu l'appel de Monsieur Fazal. On va avancer. बशीर अहमद Monsieur Bashir Ahmed de l'Inde. अस्सलाम बशीर साहब अगर आप Assalamu alaikum. हैं तो अपने टीवी की आवाज़ प्लीज Si vous sauriez descendre le son de votre télévision, comme ça vous nous parlez au téléphone. वालेकुम सलाम Wa alaykum salam wa rahmatullah. मेरे वाइफ जो है वो Ma question est que ma femme, अगर वो किचन में खाने के वक्त में si elle est dans la cuisine et elle est en train de cuisiner, si elle est en train de cuisiner et elle est au mois de jeûne, elle est en train de jeûner et le goût vient dans sa bouche, est-ce que ça casserait son jeûne ou pas? Oui, j'ai entendu votre question. La réponse, Monsieur Mufti Sahab avait donné en détail, mais je vais donner quand même une petite réponse. Il avait dit que il faut savoir que lorsque la femme est en train de cuisiner, disons, et il n'y a pas assez de sel et de piment,
Et donc, quand les gens vont manger après, ils vont pas sentir ça va pas être salé ni de piment. Donc, les gens vont pas apprécier, ni de je veux dire, sa famille ne va pas apprécier. Donc, rien, ça ne le fait rien que si elle prend un tout petit peu pour goûter, elle le met sur sa langue, et elle goûtera s'il y a assez de sel ou pas, ou de piment ou pas. Et dès qu'elle a goûté, qu'elle ne l'avale pas, et elle le crache dehors. Donc, comme on avait dit aussi pour est-ce que si on peut brosser nos dents avec le dentifrice ou pas, eh ben c'est la même chose. Du moment qu'on ne l'avale pas et on le jette, c'est bon. Donc c'est pas une Vassim Sab dit c'est pas une pratique de la femme. Elle peut le faire quelquefois et c'est. अगले कॉलर हमारे साथ है। On a un appel maintenant. Amr Nasser de l'Allemagne. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आप Assalamu alaikum wa rahmatullah. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये था कि Ma question est que si सारे रोजे रखता है और quelqu'un fait le jeûne, tous les jeûnes de mois de Ramadan, नींद से बेदार नहीं हो सकता तो तकरीबन mais un jour le matin il n'a pas pu se lever et il a passé l'heure de Sahur. कुछ खा के थोड़ा सा या पानी वगैरह पी Alors est-ce qu'il pourra manger un tout petit peu et boire de l'eau, même si l'heure de Sahur il est passé ou pas? ठीक है। Oui, merci beaucoup, on a reçu votre question. Donc il a demandé si quelqu'un est en train de faire tous ces mois de Ramadan et un jour il n'a pas pu se réveiller pour manger le matin et il s'est réveillé 1 heure, 2 heures en retard. Et alors que l'heure de Sahur est passée, est-ce qu'il peut manger ou pas? La réponse est qu'il ne peut pas manger. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Et que comme il avait le niya de faire le jeûne le matin, donc le jeûne, il pourrait toujours le faire sans manger. Et ce serait un jeûne. Mais il n'a pas la permission qu'une fois qu'il a passé l'heure de Sahur, l'heure où on a, avant le adhan de Fajr, il peut pas manger après ça. Et si quelqu'un il peut pas, s'il n'a pas mangé le matin avant Fajr, s'il n'a pas assez de force pour tenir son jeûne, alors qu'il ne jeûne pas et après le mois de Ramadan qu'il terminera ce jour de Ramadan il a raté. Oui, merci beaucoup. On a Madame Fozia de Canada avec nous au téléphone. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी Wa alaykum मैं salam. कोविड कैनेडा से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि रोज़ा अफ्तार करने से चंद मिनट पहले बाकायदा इमाम के साथ Ma question est que दुआ करनी चाहिए या सिर्फ दिल में दुआ या कलमात दोहराने Ma question est que un peu de temps avant que ce soit आपके सवाल के लिए avant que ce soit l'heure de manger, de rompre le jeûne, est-ce que juste avant de rompre le jeûne, on peut lever nos mains et prier ou est-ce qu'on doit prier dans notre cœur? Quelle est la meilleure des façons et quelle est la façon dont la communauté Ahmadiyya le fait? Donc, Madame Fozia nous demande avant de rompre le jeûne, quelques minutes avant de rompre le jeûne, est-ce qu'on peut lever nos mains pour prier ou on doit prier dans notre cœur? Et elle demande dans la communauté Ahmadiyya, quelle est la façon dans la communauté Ahmadiyya? Il faut savoir que la réponse est que dans les hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'heure où le rompre de jeûne, c'est l'heure d'acceptation de prière. Donc, la réponse est que à une telle heure, quand les prières sont acceptées par Dieu, donc au moment avant, juste un peu avant le rompre le jeûne, il peut faire comme il veut. C'est juste qu'il soit sincère dans sa prière et qu'il prie bien et il demande ses prières à Dieu. Et lever les mains pour prier, c'est pas une obligation. Elle peut prier ou il peut prier, la personne peut prier de n'importe quelle façon. Donc une femme qui est dans la cuisine, elle est en train de travailler dans la cuisine, en train de préparer à manger, elle peut toujours prier dans son cœur. Et prier dans son cœur et elle peut faire ses prières là-bas. Il est dit dans le hadith que lorsque une personne lève ses mains pour faire sa prière,
alors Dieu aussi accepte les prières. बात किया जाता है कि अगर दुआ के Donc, de ce hadith, on peut voir que si quand on veut prier, on lève nos mains, c'est une très bonne façon, car on l'a trouvé dans le hadith. Mais ce n'est pas une obligation. Au moment de rompre le jeûne, on le fait de telle façon. On peut, et si quelqu'un ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Merci beaucoup. Monsieur Zahir, on va vous demander la question et que en connexion de mois de Ramadan, on trouve aussi Fitrana. Qu'est-ce le Fitrana? Quelle est la réalité de ça? Comme ça, les jeunes aussi le savent. Et aussi, combien est le Fitrana? On doit payer. Le Fitrana, on le trouve dans le hadith que c'est Sadaqatul Fitr. Et dans le mois de Ramadan, donc c'est un sadqa de mois de Ramadan. Donc, c'est en tant qu'un remerciement envers Dieu, reconnaissant envers Dieu, qu'on est passé dans un mois si béni et que Dieu a accepté tellement de prières et on a pu faire l'adoration d'une des meilleures façons. Donc, pour remercier ce mois, on a mis ce fitrana, ce sadaqatul fitr. Donc, après le mois de Ramadan, il y a un jour de joie et qui est le jour de Eid. Donc, ce jour, lorsque la personne est en train de passer ses jours de joie, pour qu'il se rappelle des gens qui sont pauvres et n'ont pas les moyens d'avoir ce jour joyeux comme nous on est en train de le faire. Donc en se rappelant d'eux, on donne ce sadaqa. Comme ça, eux, des gens qui ne peuvent pas s'amuser ou avoir ce joie, ils passent ce jour avec le fitrana, le sadaqatul fitr que nous donne. Donc, lorsque on a ces 29 ou 30 jours, après ces 29 ou 30 jours de Ramadan, on a un jour de joie. Ce jour-là, pour que les pauvres puissent aussi passer ce jour de joie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que les gens qui ont les moyens donnent cela. Et combien? Donc, la réponse est que dans chaque pays, c'est différent. Donc, la nourriture qui est dans un pays très connu, on donne la nourriture ou bien on donne l'argent qui peut remplacer une bonne nourriture. Et le fitrana, sadaqatul fitr, est une obligation sur chaque personne, qu'il soit enfant, homme, femme, vieux, etc. C'est pour tout le monde. Même pour un pauvre, c'est une obligation sur lui. Donc, on peut demander comment le pauvre va donner le sadaqatul fitr. Pour lui, ça va être que le fitrana qu'il va recevoir des riches, qu'il donne une partie de ce fitrana. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'on rentre dans le jour de Eid, on doit donner ce sadaqatul fitr pour que les pauvres puissent avoir de quoi pour fêter ce jour de joie, c'est-à-dire le jour de Eid. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, maintenant, la raison de ce sadaqatul fitr est, comme vous l'avez dit, c'est pour que tout le monde puisse en profiter ce jour de joie et que chaque personne de statut puisse en profiter. Et il est dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait beaucoup d'argent, il donnait beaucoup de ses biens dans le mois mois de Ramadan, mais il donnait beaucoup de ses biens dans sa vie normale, mais au mois de Ramadan, il donnait beaucoup, plus que d'habitude. Hazur a dit que la façon, il devenait si sahi, c'est-à-dire qu'il donnait tout ce qu'il avait de bien, il donnait dans la voie de Dieu. Et si une personne n'a pas de bien, il peut prier pour les jeunes et c'est ainsi qu'il peut
faire en sorte que les gens puissent en profiter de ses prières. S'il n'a pas de quoi pour donner, mais il donne alors de ses prières une partie. On va parler avec M. Kalou Saheb. और अभी चूंकि वो जिक्र हो रहा था एक किस्म की Juste parce qu'on parlait maintenant de donner de l'argent dans la voie de Dieu. वो भी मैं चाहता हूँ कि उसका भी बयान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम कंसा Salam alaikum, M. Kalou. Je veux vous demander que ईद फंड के मुतालिक c'est quoi le Eid Fund? बता दें कि ईद फंड क्या है, C'est quoi le Eid Fund? C'est quand que ça a commencé? Qu'est-ce l'importance de Eid Fund? Le Messie promis alayhi salatu wassalam, à l'époque où il a été envoyé par Dieu, l'état de l'islam était très mauvaise. Donc le Messie promis alayhi salatu wassalam dit, il lit un vers en perse du Messie promis alayhi salatu wassalam, que à cette époque, la situation de l'islam est telle que har taraf kufr ast joshan, que comme au moment de Karbala, les armées de Yazid étaient contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon aujourd'hui est la situation de l'islam à cette époque, que tout le monde est en train d'attaquer l'islam de tous les côtés. Donc le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le jour de Eid vient, les parents donnent à leurs enfants le jour de Eid un peu d'argent. Donc le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce jour-là, les gens doivent donner du Eidi, c'est-à-dire un peu d'argent pour la voie de l'islam. Et c'est cela que le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam a appelé Eid Fund. देर से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात On a quelqu'un à l'appareil avec nous au téléphone, Madame Hachem Sayed de l'Angleterre. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Ma question est que lorsqu'on fait le jeûne de Shawwal juste après l'Aïd, de premier jour jusqu'au 6e jour, est-ce que ça doit être une continuation ou est-ce qu'on peut faire de telle façon qu'on fait un jour le jeûne, le lendemain on laisse et puis on refait le jeûne, ainsi de suite? Quelle est la réponse? Oui, la réponse est que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos est que depuis le 2 Shawwal jusqu'au 7 de Shawwal, le 1er au 7 Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a jeûné le mois de Ramadan et puis qui a suivi 6 jours le mois de Shawwal en jeûnant, donc il a suivi en réalité ma sunna. Donc ceci est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Mais comme Kalou Sahab avait dit autrefois que à la réponse des Itikaf, mais si quelqu'un laisse un jour et refait l'autre jour et laisse un jour, il peut toujours le faire, mais ce ne sera pas la façon en fait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il aura bien sûr la récompense de Dieu. L'islam est une religion qui facilite pour les gens, qui est venu avec la facilité pour les gens, non avec la difficulté. Donc si quelqu'un veut jeûner comme la madame a dit, elle peut toujours le faire. Mais la meilleure des façons, la meilleure des façons, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, donc il faut qu'il fasse ces 6 jours de suite au mois de Shawwal. Oui, Vassim Sab rajoute qu'il y a des érudits qui ont dit que 30 jours de Ramadan et 6 jours de mois de Shawwal, ça fait 36 jours en total. Et il est dit dans un hadith que si une personne fait une bonté, il a la récompense de 10 bontés. Donc si quelqu'un fait 36 bontés et on le multiplie par 10, c'est comme s'il avait fait 360 jours de bonté. Donc 360 jours, ça veut dire en fait, s'il fait les 36 jours, c'est comme s'il avait jeûné en réalité toute l'année. C'est quelques érudits prouvent ça comme ça.
On a une madame au téléphone avec nous de l'Allemagne, Madame Majid. मिसेस अब्दुल माजिद बात कर रही Abdul Majid. हूँ। साहब से 3 छोटे-छोटे सवाल हैं। J'ai 3 questions aux missionnaires à propos de zakat et que les femmes, le zakat qu'elles donnent sur leur यकमुश्त करनी होती है या उसको हम किस बात से दे सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि Ma deuxième question est que quand on a raté des jeunes, साल इस दौरान में जब on doit se rattraper durant l'année. Comment pouvons-ils nous le faire? Avec des jours d'espace où on doit les terminer de rattraper continuellement. Et puis ma dernière question est que les étudiants, eux, est-ce qu'ils doivent donner le fidya du Ramadan ou pas? Donc sa première question était que les femmes, le zakat qu'elles donnent sur leurs bijoux, c'est comment? Madame Abdul Majid nous a posé ces questions de l'Allemagne. Il répète ces questions pour qu'Al-Moussa puisse le répondre au téléphone. Donc sa première question est que le zakat que les femmes doivent donner sur leurs bijoux, est-ce qu'elles doivent donner d'une fois ou elles peuvent donner en espace? Mais la réponse est qu'elles doivent donner d'un coup, d'une fois. Leur deuxième question était que les jeûnes qu'une personne n'a pas pu jeûner pendant le Ramadan, comment doivent-ils se rattraper? Pendant l'année, ils doivent se rattraper continuellement, ou bien il doit faire un jour et puis il doit laisser un jour et puis il doit le faire. Donc la réponse de ça est sur la personne, comme elle veut le faire et comme ça lui arrange. La condition est juste qu'il doit se rattraper avant l'autre mois de Ramadan qui arrive l'année prochaine. Et la dernière question était que est-ce que les étudiants ne doivent pas donner le fidya de Ramadan? Si l'étudiant est dans l'âge où il doit jeûner, alors il doit donner le fidya. Mais si il n'a pas de quoi pour payer le fidya, alors le Saint-Coran nous dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, c'est-à-dire Dieu ne met pas n'ordonne personne une chose plus que les capacités d'une personne. Donc à ce moment-là, il doit se demander pardon et certainement Allah pardonnera une telle personne. On a Imran Amir de l'Angleterre avec nous au téléphone. Assalamu alaikum. मेरा ना आवाज आ रही है? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. हाँ जी, तो मेरा सवाल ये था कि मैं Ma question est que तो मेरी जॉब के सिलसिले में मैं लंदन जाता हूँ 150 माइल je voyage 150 miles à peu près 2 fois par semaine pour mon travail. Est-ce que alors je peux jeûner alors que je voyage, mais ce voyage est bien sûr parce que pour mon travail. Comment alors ce qui fait partie de votre travail, alors ça ne va pas être un voyage. Le Messie premier alayhi salatu wassalam a dit à ce propos que les personnes qui travaillent et qui sont sur toute l'année et leur travail est de tel qu'ils doivent travailler de tel qu'ils font que faire des voyages pendant l'année, alors pour eux ils ne seront pas en tant que des voyageurs car c'est leur travail, leur boulot. Donc eux ils ne seront pas parmi les gens qui voyagent et ils ne peuvent pas jeûner alors qu'ils sont en voyage. Donc il faut savoir qu'ici par exemple nous on vient tous les jours par exemple de Islamabad, 70 km de Islamabad à Londres, on vient tous les jours et on jeûne parce que ça c'est pas un voyage pour nous. Bon Bachir ça, oui merci. On veut vous demander que ces derniers jours on est en train de passer, il y aura un jour de vendredi aussi.
un concept, une pensée à propos de ce dernier jour, dernier vendredi de mois de Ramadan et Jumatul Vida. Est-ce que dans les sunnas et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve quelque chose à ce propos? C'est-à-dire, est-ce que Jumatul Vida, est-ce qu'il a une réalité ou pas? Le Saint-Coran et dans le hadith, on l'a jamais trouvé le mot Jumatul Vida. Et aucune importance de Jumatul Vida on a trouvé dans le Saint-Coran, dans les hadiths. C'est une chose en fait que les gens maintenant, ils commencent à croire que parce qu'au mois de Ramadan, c'est le dernier c'est le dernier vendredi qui arrive au jour de Ramadan, donc il est trop béni, etc. Les gens commencent à croire cela, alors qu'il n'y a pas de réalité. Et puis il y a des gens vraiment qui croient que, par exemple, ils n'ont pas jeûné pendant l'année, ils n'ont rien fait, pendant le mois de Ramadan, ils n'ont pas jeûné, etc. Mais le jour de Jumatul Vida, ils vont venir et ils vont croire que si on prie le Jumatul Vida, tous nos péchés vont être effacés. Ceci n'a aucune réalité. Mais si, disons que par hasard, le jour de Jumatul Vida, le dernier vendredi, il veut il veut arrêter de faire ses péchés, etc. Alors Dieu est le miséricorde. Il peut bien sûr aussi pardonner une telle personne. Donc, il dit aussi que, par exemple, des fois ça arrive, des fois des gens arrivent à la mosquée juste le vendredi, le dernier vendredi de Ramadan. De tels gens viennent, il ne faut pas commencer à les regarder avec un tel œil qui dit comme si, oh, donc vous êtes arrivé aujourd'hui, le dernier vendredi de Ramadan, et vous n'êtes pas venu dans toutes les autres prières. Il ne faut pas faire ainsi, car vous seriez non seulement en train de lui faire du mal, mais en même temps en train de perdre vos biens, les bontés que vous avez fait pendant le mois de Ramadan. Donc il faut s'abstenir de faire de telles choses aussi. Oui, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, le quatrième calife du Messie premier a dit, a remplacé ce mot de Jumatul Vida, il avait remplacé ce mot, il avait dit, au lieu de dire Jumatul Vida, dites-le Jumatul Istiqbal, c'est-à-dire que ce jour sera, au lieu qu'il sera en train de dire Al-Vida, c'est-à-dire au revoir, il sera en train de dire Istiqbal à toutes vos bontés, c'est-à-dire en train de dire la bienvenue à toutes les bontés que vous allez faire par après. Le Messie premier dit aussi à ce propos que, à propos des derniers jours, après le dernier jour de vendredi, dans le mois de Ramadan, le Messie premier il dit que soyez heureux que ce jour est venu à vous. Il vous reste encore quelques jours pour faire de bonté. Donc ne croyez pas que vous avez tout perdu. Donc ceci est le commencement d'une nouvelle année où vous devez faire de bonnes œuvres encore. On a Madame Malik de l'Allemagne au téléphone avec nous. Je crois, pardon. On a de l'Inde, Azhar Ahmed Khaled qui est au téléphone, pardon. Ma question est que si au mois de Ramadan, on était malade et on n'a pas pu jeûner parce qu'on était malade, est-ce qu'on doit jeûner, on doit rattraper ce jeûne pendant toute l'année qui va suivre avant le mois de Ramadan ou on peut le faire aussi par après? La façon qui est que avant le mois de Ramadan qui suivra l'année prochaine, il faut le faire avant. Et aussi dans les hadiths, on trouve
que, à propos de Hazrat Aïcha, radhiyallahu ta'ala anha, elle dit que les jeûnes qui nous restaient, les jours de jeûne qu'on n'a pas pu faire pendant le mois de Ramadan, on le faisait avant de le faire avant le mois de Ramadan qui va suivre l'année prochaine. Mais il y a aussi des fuqaha qui ont dit, des érudits qui ont dit qu'il peut le faire par après aussi si pour une raison ou l'autre il n'a pas pu. Donc accepter les bonnes œuvres qu'on fait ou ne les pas accepter, c'est pas dans les mains de l'être humain. C'est on est en train de présenter ces bonnes œuvres à Dieu. Donc c'est Dieu qui acceptera. Mais la meilleure des façons est de le faire avant le mois de Ramadan qui suivra l'année prochaine. काला रास्ता के अगले सालों में भी रख ले तो कोई हर्ज की बात ये ठीक है सर जैसे बहुत शुक्रिया Donc merci beaucoup. बात करेंगे On va parler avec Madame Malek qui est au téléphone avec nous de l'Allemagne. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी मेरा सवाल है कि जो रमज़ान का फिदिया देते हैं Ma question est que ceux qui donnent le fidya du mois de Ramadan, रमज़ान के रोज़े रखता है या किसी भी मुस्तहिक को जैसे कोई फैमिली c'est la personne qui est... वो फैमिली की कफालत कर ले। Est-ce qu'il doit donner ce fidya à la mosquée ou bien s'il a quelqu'un qui est pauvre dans la famille, il le donne à lui? On va demander à Monsieur Mubashir Kalon Saheb qui est au téléphone avec nous, il va lui répondre, on va lui demander de répondre. Donc assalamu alaikum. कल सा ये खातून Donc il y a une madame qui nous a demandé que क्या सिर्फ ऐसे शख्स को देना चाहिए est-ce que le fidya on doit le donner juste à une personne qui est en train de jeûner ou bien on peut aussi le donner à une personne qui ne jeûne pas, mais est-ce qu'on peut lui donner aussi le fidya? Le Saint-Coran nous dit juste ça, que fidyatun ta'amu miskin. Miskin, qu'il faut donner le fidya à la personne qui est en besoin. Qu'il soit pieux, qu'il soit sincère, ce miskin, la personne qui est en besoin, quel que soit le cas. Ça, il n'est pas dit dans le Saint-Coran. Dieu nous ordonne juste que fidyatun ta'amu miskin, qu'il faut donner à une personne qui est en besoin. कि जो अपनी माली हालत के लिहाज से Des fois, on nous demande aussi que, des fois, il y a des gens qui nous demandent que, par exemple, dans la famille, on a quelqu'un qui est en besoin. Est-ce qu'on peut lui donner aussi à lui? Comme je l'ai dit, le Saint-Coran a dit la personne qui est en besoin. Lui, à lui, il faut lui donner. Qu'il soit un étudiant, qu'il soit une personne pieuse, qu'il fait ses prières, qu'il ne fait pas ses prières, qui est musulman, qui n'est pas musulman. Ça, c'est pas à nous de décider. Car le Saint-Coran nous dit juste fidyatun ta'amu miskin, donner le fidya à la personne qui est en besoin. हमारे साथ हैं रऊफ अहमद साहब On a Monsieur Raouf de l'Allemagne avec nos téléphones. सलाम रहमतुल्लाह हाँ, मैंने ये पूछना था, अभी आपने बताया ना कि खावन की मर्जी के बगैर उसकी बेगम जो है वो Comme vous l'avez dit, ma question est que la femme, une femme mariée ne peut pas s'asseoir au itikaf sans la permission du mari. Elle ne peut pas s'asseoir au itikaf. Ma question est que, est-ce que l'homme marié, lui, est-ce qu'il doit aussi avoir la permission de la femme ou pas? Assalamu alaikum. Donc la question est que, je ne sais pas si vous avez pu entendre, अच्छा मैं अर्ज कर देता हूँ ये दोस्त हैं हमारे रऊफ अहमद साहब हैं Monsieur Raouf nous demande de l'Allemagne que, dans le programme, on a parlé, on a dit que sans la permission du mari, la femme, elle ne peut pas s'asseoir au itikaf. Donc sa question à lui est que est-ce que l'homme aussi doit avoir la permission de sa femme ou pas? Regardez, ça, c'est quelque chose de logique. Qui est le plus... Qui sera en problème, qui écoute et qui n'écoute pas? Qui est en force et qui n'est pas en force? Est-ce que c'est l'homme ou la femme? Regardez, le Saint-Coran nous dit que l'homme est celui qui donne la nourriture à la maison, qui ramène la nourriture. Donc, la loi ne met pas de telle... la loi islamique ne met pas de telle loi pour l'homme, pour qu'il prenne la permission chez l'homme. Donc, merci. Oui,
Donc, en réalité, il faut voir que, लॉजिकल तरीके से il faut aussi voir logiquement quel sera le résultat de ça en maison. संवारने के रास्ते जो है वो हमवार कर Les bontés sont là pour que à la la maison d'une personne avance bien. कोई ऐसी अहमदी माशरे में नौबत हो कि मारपीट तक जो है वो बात जाए, लेकिन तल्ख कलामी जो है उससे भी बचना चाहिए, या ऐसी आपस में कोई सूरत Donc, il dit aussi que तफहीम से il faut aussi que सारी दुनिया में il faut avoir une compréhension entre le mari et la femme. जगह का भी निगरान है, उससे इजाजतें ली जाती हैं, ना कि मातहत C'est une loi du monde que, en prenant même pas la religion, prenons juste, par exemple, une grande, une école, prenons. Et on doit prendre la permission, les élèves prennent la permission chez le principal, non pas le principal vient prendre la permission de faire quelque chose chez les enfants ou chez les élèves. Pardon. वो किसी और ना Mais en même temps, il faut savoir que on ne dit pas que l'islam ne donne pas l'autorité ou ne donne pas de respect à la femme. Le respect et l'autorité dans sa partie est là. अगर इसी कदर हो तो फिर तो उसका लाजमी नतीजा ये होना चाहिए था कि तकरीबन 100 मुल्कों के सरबराह जो है वो औरतें हों और 100 मुल्कों के सरबराह मर्द हों। Et il rajoute que ici dans ces pays, ils disent qu'il faut l'égalité entre l'homme et la femme, alors que ce n'est pas le cas. Il dit par exemple, prenons, s'il parle de l'égalité de l'homme et de la femme, il fallait qu'il y ait 100 présidents hommes et 100 présidents femmes. Si ils disent que l'égalité de l'homme et de la femme est ainsi. अल्लाह ताला ने अगर कवाम बनाया और उसको निगरान बनाया L'homme a été en tant que la personne qui se charge de la femme et de la maison. Et ceci n'est pas juste dans le monde islamique. जो है वो निगरान L'homme est en majorité जो है वो घर के अंदर qu'il est le तो इसी बात qui est en charge de la maison. भी जिक्र हुआ था। अगले कॉलर से बात करें On a maintenant un téléphone avec nous, पाकिस्तान से। Monsieur Nayer du Pakistan. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। Assalamu alaikum. ये एक छोटा सवाल था कि बात लोग इत्काफ में बैठते हैं J'ai une petite question. Il y a des gens qui s'assoient dans l'itkaf, c'est-à-dire en séclusion, pour 10 jours. क्या वो सिगरेट सारी के बाद पी सकते हैं? Et il y a des gens qui ont l'habitude de fumer la cigarette. Est-ce qu'il peut fumer la cigarette? Cette personne peut fumer sa cigarette alors qu'il est en itikaf. Après le rompre du jeûne, il peut fumer sa cigarette. कल से अभी सवाल हमें ये मौसूल हुआ है, वो कहते हैं कि बाज़ लोग सिगरेट के आदी होते हैं और दूसरी तरफ ये है कि वो इत्काफ बैठे हैं, तो Donc la question est que खोलने के बाद इत्काफ के दौरान सिगरेट पी सकते on nous a demandé que une personne est en train de faire l'itikaf et il a une habitude de fumer. Est-ce qu'après le rompre de jeûne, il peut fumer ou pas? Il faut savoir que la charia islamique, c'est-à-dire la loi islamique, n'a pas dit que fumer la cigarette c'est haram. पीने वालों को महसूस नहीं होती, सिगरेट ना पीने वालों को महसूस होती। इसलिए अगर कोई मोतकफ Mais il faut savoir que s'il y a quelqu'un qui s'assoit à itikaf et il a l'habitude de fumer et il ne peut pas s'abstenir de ne pas fumer après alors qu'il est dans le mois de Ramadan, après qu'il a rompu son jeûne, qu'il fume et qu'il ne fume pas dans la mosquée, qu'il sort dehors et il ne peut pas s'abstenir de ça, ou il y a les toilettes, etc. Il est là-bas et il va fumer là-bas. Mais qu'il essaye de toute sa possibilité, alors que c'est pas haram, mais c'est pas aussi une bonne chose. Donc, qu'il essaie de s'abstenir dans ce bon mois de Ramadan. Donc, merci beaucoup. और जैसे आपने आखिरी हिस्से में ये जिक्र फरमाया Comme vous avez dit dans la dernière partie, que कर आप आए vous avez laissé toutes les choses et vous êtes venu en séclusion, vous êtes assis à la mosquée pour 10 jours et vous allez faire l'adoration, etc. Donc, à un tel état de votre essayez de ne pas faire une chose qui n'est pas ni bien pour votre santé,
et qui dérangerait aussi une personne qui ne fume pas. Car l'odeur de la cigarette, beaucoup de gens n'aiment pas et ça leur dérange. Donc, au moins, alors qu'on est en itikaf, il faut que le fumeur essaye de ne pas fumer. Car c'est pas une chose, c'est pas bien, même pour la santé aussi. En ce qui concerne le fatwa, Monsieur Mufti Silsilab, il vous a donné, il n'est pas dans les choses haram. Le Messie premier, on avait demandé une fois au Messie premier à propos de hookah. Est-ce que la chicha, on peut la fumer? Est-ce que c'est haram ou c'est halal? Le Messie premier avait dit que on ne le trouve pas dans la charia, dans la loi islamique, que c'est une chose haram. Mais je suis certain que si cette chose... हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये हाँ सल्लम के ज़माने में तंबाकू होता तो हुजूर इसे पसंद ना फरमाते ही ऐसे मना हाँ जी जैसा आपने Il a dit que le Messie premier n'a pas dit que ça va être haram, que le Messie premier n'aurait pas apprécié cela. Donc, le Messie premier a mis cela à un tel point que ce n'est pas une chose qui est appréciable aux yeux du prophète sallam, car le Messie premier a dit la cigarette se trouvait au temps du prophète sallam, il l'aurait certainement pas aimé. On est au dernier moment de notre programme. On a Madame Sajda Qureshi au téléphone, on va essayer de la prendre. Oui, allô? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Après avoir commencé, alors qu'on est en train de jeûner, et après 5-10 minutes de son jeûne, 5-10 minutes de son jeûne, elle s'est rappelée qu'elle devait prendre son médicament. Est-ce qu'elle peut prendre son médicament après? Il faut savoir que celui qui est malade, tout d'abord, il ne doit pas jeûner. Il est dit très clairement dans le Saint-Coran. Mais si c'est une maladie du genre que... si c'est un médicament du genre qu'elle peut prendre le matin et elle peut prendre le soir, et alors elle peut attendre le ftor, et après le ftor, le rompre du jeûne, elle prend son médicament. On a de Saoudi, l'Arabie Saoudite, on va prendre aux dernières minutes. Manzour Sahib. Ma question est que celui qui est en itikaf, est-ce que c'est une obligation sur lui qu'il doit terminer le Saint-Coran? Et puis on a vu aussi qu'il y a des gens celui qui est en itikaf, il cache son visage avec une voile. Ceci n'est pas une obligation qu'il doit terminer la récitation du Saint-Coran, mais il faut savoir que la foi, la sagesse de itikaf est de faire de plus en plus d'adoration. Donc il faut essayer de le terminer. Mais s'il ne peut pas le terminer, c'est pas une chose qui est mauvaise, mais qui est quelque chose de très important, et que il doit le lire avec beaucoup d'intention. Et en ce qui concerne à propos de cacher son visage avec une voile, ce n'est pas, on le voit d'aucune part dans les hadiths. Au contraire, même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en itikaf, il partait aux toilettes, et même s'il y avait une personne malade, il le voyait, il lui parlait un tout petit peu s'il était dans la voie. Oui, Madame Ahmed, je sais que vous êtes au téléphone avec nous, mais je suis désolé car on a terminé le temps. Mais juste avant de terminer, je voudrais dire que notre programme suivant sera le 30 août. Il ne sera pas un mercredi, mais ce sera un mardi. Et ce sera à la même heure. Donc je répète, ce ne sera pas un mercredi, ce sera le mardi suivant. Et que c'est possible qu'il y a des places où mardi ce sera le jour de la Eid, le jour de la fête. Donc c'est pour ça on le ramène un jour en arrière, comme ça tout le monde puisse
venir dans ce programme, tous ceux qui veulent. Vous pouvez toujours nous envoyer des emails et le téléphone aussi en direct, qui sera en direct. Vous pourrez toujours nous appeler et nous demander vos questions. À la fin, je remercie nos invités, M. Kalou Saab et M. Zahir Saab, et tous mes téléspectateurs qui nous ont écoutés. Merci beaucoup et jusqu'à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.